On est au parc national Everglades en Floride, là où on peut observer des alligators. Et je vous pose une question. Est-ce que vous savez ce qu'ont les alligators, les dépendances en commun? Les deux sont assez sournois, puis je vous explique pourquoi en quelques secondes. Les émotions fortes, les dépendances, ça a quelque chose de très relié. Parce que ce soit prendre des drogues, que ce soit la pornographie ou que ce soit sauter en parachute d'un avion ou, dans le cas ici de notre fameux Crocodile Dundee, dont j'étais un fan en étant petit, d'aller très près de la vie sauvage et se mettre dans une situation de danger, bien, c'est souvent ça qu'on recherche, se sentir vivant, avoir les sens qui sont très stimulés. Et Alvin Toffler, qui est un grand écrivain, disait que cette surstimulation des sens, justement, amenait au cerveau à arrêter d'analyser correctement les choses et d'avoir de la difficulté à prendre des décisions et de repli sur soi. Et je pense que les dépendances vont faire un peu la même chose qu'un crocodile, c'est-à-dire qu'ils vont être autour de nous dans notre vie au quotidien et on ne les voit pas réellement, ils sont là, puis à un moment donné, elles vont surgir, ils vont nous attraper et tel un crocodile va nous amener dans le fond de l'eau pour nous noyer. Évidemment, on veut éviter absolument que ça vous arrive. Cette recherche de sensations fortes peut venir sous toutes sortes de formats. Il y en a qui vont pouvoir éventuellement, comme je l'avais dit, nous enlever la vie d'une façon subite. Je pense à ceux qui aiment escalader des immeubles en allant chercher les prises de vue qu'on appelle les selfies les plus extraordinaires, aller chercher de l'adrénaline, puis malheureusement, ils perdent pied et tombent en bas. Je pense aussi à Steve Irwin, un Australien qui faisait un peu comme Crocodile Dundee et qui allait proche des bêtes sauvages, puis malheureusement, il y en a une qui lui a enlevé la vie. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Il y a d'autres choses qu'on peut faire qui vont développer une dépendance puis qui va nous tuer plutôt à petit feu. Je peux penser au sucre, je peux penser à l'alcool, je peux penser à certaines formes de drogue, puis les drogues, ça peut nous amener une overdose également. Mais je peux penser aussi à des formes plus subtiles encore, comme le divertissement, comme la technologie, comme les réseaux sociaux. À sa façon, chacune de ces dépendances va chercher un peu de notre vie. Puis il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui crée une dépendance est à la base pas bon pour notre santé. Donc, si on veut vraiment pouvoir s'épanouir et puis s'émanciper, sortir de même notre état dépressif et d'anxiété, une des bonnes choses, ce serait d'aller chercher des bonnes sources de divertissement, des bonnes sources d'épanouissement et qu'on s'éloigne justement de ces dépendances-là. Mais c'est évidemment pas quelque chose qui est facile, mais c'est quelque chose qui est possible. Puis il y a des trucs qu'on aimerait vous donner pour vous aider justement à repérer sont où les alligators, puis pour pas qu'ils nous attrapent, qu'ils nous amènent dans le fond de l'eau. J'aimerais vous inviter à faire une expérience. Vous allez prendre une feuille de papier, un crayon, et puis vous allez écrire la liste de 5 choses qui sont comme une forme de dépendance. Puis, dans votre vie, dites-moi pas, moi, j'ai pas de dépendance parce que je prends pas de drogue. Non, non, on en a énuméré plusieurs sortes, alors je suis sûr qu'il y a des choses que vous pouvez trouver. Vous pouvez les appeler mes 5 alligators. Et puis, vous les repérez, et on va essayer ensemble de pouvoir les éviter, même de les délaisser. Et je vais commencer par vous donner quelques exemples bien personnels que j'ai mis en application et vous allez voir, ensemble, on va y arriver. Alors, une fois que vous avez établi votre liste, voici ce que vous devez faire. Pour chaque item ou chaque alligator qui est une dépendance, vous allez retrouver un avantage que vous allez pouvoir bénéficier en enlevant cette dépendance de votre vie. Alors, bien personnellement, j'avais mis la dépendance aux médias sociaux. J'étais un avide consommateur de surtout Twitter, un peu Facebook. Peut-être pour vous, c'est quelque chose d'autre. Et pour moi, ça m'enlevait beaucoup de temps avec ma famille. Alors, dans la colonne Avantages, j'avais écrit « Plus de temps avec ma famille ». Ensuite, on veut trouver des outils pour nous aider. La première chose, on prend la décision d'arrêter et on enlève la dépendance de la maison. De ma façon à moi, comment j'ai pu le faire en réalité, c'était pas nécessairement de me débarrasser de mes ordinateurs, mais c'était peut-être d'enlever l'application sur mon téléphone cellulaire, de mettre une règle dans la maison que j'avais plus le droit d'apporter cet objet-là au petit coin. C'est pas pour vous, mais parfois on consulte notre téléphone à cet endroit-là. Alors, ce sont des choses que j'ai mis en pratique. Et maintenant,
Autre point très important, c'est qu'il faut s'entourer. On ne peut pas faire face à nos dépendances seul. Il y a beaucoup trop de risques qu'on tombe dans la rechute. Alors, la première chose qu'il faut faire, il faut en parler à quelqu'un. Alors maintenant, sur votre feuille, déterminez à quelqu'un que vous allez pouvoir parler, de dire que vous avez pris cette décision-là. Demandez à cette personne-là de vous aider à trouver de l'aide. Avec une autre personne, idéalement, on veut s'entourer, on va même signer un contrat. Quelqu'un qui est un ami à vous, quelqu'un que vous avez confiance, parce que des fois, ça peut être gênant, c'est sûr. Pour moi, les médias sociaux, c'était plus ou moins gênant, mais il y en a des fois, ça peut être d'autres choses qui est beaucoup plus personnel. Donc, un ami en qui vous avez confiance, on signe un contrat avec cette personne-là. On dit, OK, j'arrête, et puis maintenant, on va se sentir un peu redevable et soutenu avec cette personne. Et puis, en dernier lieu, on veut trouver une équipe de soutien, des gens qui peuvent nous encourager. Ça peut être des gens dans votre entourage, ça peut être un groupe de soutien que vous rejoignez en personne. On pense aux alcooliques anonymes, ici, c'est un peu le principe. Puis aussi, on peut aller chercher ça en ligne, parce qu'il y a toutes sortes de groupes de soutien que vous pouvez retrouver, peu importe l'addiction que vous avez, que ce soit une addiction à la technologie, une addiction aux médias sociaux, une addiction à la drogue, à l'alcool, que ce soit une addiction aussi à la pornographie. Il y a des groupes de soutien en ligne et il y a des sites web personnalisés, spécialisés qui peuvent vous aider justement avec ça. Alors, j'espère que vous avez pris note et puis on va faire un petit récapitulatif. En conclusion, c'est plutôt simple. On veut cibler, est-ce qu'il y a des alligators dans notre entourage qui se camouflent et puis qui peuvent se transformer en dépendance? On prend notre feuille, on les écrit. Ensuite, on trouve un avantage à les enlever de notre vie. Quand on a fait ça, on essaye de s'entourer d'une meilleure façon pour pouvoir avoir du soutien. Alors, on en parle à quelqu'un, on signe un contrat avec une autre personne, on se trouve une équipe autour de nous, et puis on délaisse et on sort de la maison, ce qui peut être des choses qui peuvent nous faire retomber dedans. Et quand on a fait ça, on aura une chance de s'en sortir. Et puis maintenant, j'en retourne à l'observation de mes alligators et je vous promets d'être prudent et de ne pas trop m'aventurer, me mettre dans une position de danger parce que je tiens à la vie et je suis sûr que vous aussi.